Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer à regarder les propriétés des coefficients binomiaux. Donc les coefficients binomiaux, on en a parlé dans la vidéo précédente, on les a introduits, on a expliqué comment les calculer et à quoi ça correspondait. Globalement la formule à retenir c'est ceci, et puis que en termes d'interprétation, à quoi les coefficients binomiaux correspondent, eh bien ils correspondent au nombre de façons de tirer k éléments parmi n éléments, et de les tirer simultanément. Et là maintenant dans cette vidéo, on va commencer à regarder certaines propriétés des coefficients binomiaux, et puis on va essayer de les démontrer, en tout cas se convaincre qu'elles sont vraies, soit par le calcul en utilisant la formule, soit en réfléchissant un petit peu à partir de ce que représentent les coefficients binomiaux, donc ces histoires de façon de tirer un certain nombre d'éléments parmi un ensemble d'éléments. Et donc au niveau des propriétés, on va déjà montrer que 0 parmi n, c'est égal à 1. Donc 0 parmi quelque chose, c'est toujours égal à 1. Donc commençons par le calcul. Donc si on applique la formule, là on va prendre n qui est un antinaturel. Donc là de toute façon on est dans le deuxième cas de figure. Donc 0 parmi n, c'est égal à n factoriel sur 0 factoriel n moins 0 factoriel. 0 factoriel, ça fait 1. Donc à la fin, on récupère n factoriel sur n factoriel. Donc ça fait 1. Donc par le calcul, ça marche. Maintenant, si on réfléchit par rapport aux histoires de tirage, 0 parmi n, c'est le nombre de façons de tirer 0 élément parmi n éléments. Et ben ça, il n'y a qu'une façon de faire, c'est de ne rien faire, d'en piocher aucun. Donc on prend pas d'éléments, il y a que ça qui marche pour prendre 0 élément parmi n. Donc 0 parmi n, ça fait bien 1. Maintenant, si on fait 1 parmi n, avec n qui est plus grand que 1, et bien ça, c'est égal à n. Et donc pareil, si on le démontre par le calcul, donc on a n factoriel sur 1 factoriel fois n moins 1 factoriel. Donc n factoriel, c'est égal à n fois n moins 1 factoriel, par définition de la factorielle, divisé par n moins 1 factoriel. Il y a des simplifications et il reste n. Donc ça, c'est la démonstration par le calcul. Si on fait avec l'interprétation en termes de tirage, bien là, si on veut tirer un élément parmi n éléments, soit je peux prendre le premier élément, soit je peux prendre le deuxième élément, soit le troisième, soit le quatrième, soit l'avant-dernier, soit l'avant-dernier. En fait, j'ai n possibilités. Le nombre de possibilités de tirer un élément, c'est le nombre d'éléments qu'il y a. Et je choisis celui que je veux parmi tous ces éléments. Maintenant, il y a une propriété qui est un petit peu plus intéressante. Là, c'est si on prend donc k et n deux entiers, eh bien, on va avoir k parmi n qui est égal à n moins k parmi n. Donc ça, on peut faire par le calcul. On n'a qu'à commencer par n moins k parmi n. Donc là, si on cherche à le calculer, ça fait n factoriel sur n moins k factoriel fois n moins k factoriel. Donc ça, et ben ça se simplifie. Là, en bas, il y a le n moins k qui fait n factoriel, donc sur n moins k factoriel fois k factoriel. En fait, on récupère la même chose que k parmi n. Donc on a bien n moins k parmi n qui est égal à k parmi n. Si je veux choisir k éléments parmi n, si je veux piocher k éléments parmi n, ça veut dire qu'il y en a n moins k que je ne pioche pas. Je sais plus qui disait, choisir c'est renoncer, c'est exactement ça. Les éléments que tu choisis, soit on se dit qu'on a choisi ces éléments, soit on se dit qu'on n'a pas choisi tous les autres éléments. Donc, soit on choisit ce qu'on va tirer, donc k parmi n, soit on choisit ce qu'on ne va pas tirer. Donc, il faut en choisir n moins k parmi n. Donc, c'est assez logique qu'on ait ce résultat-là.
Mais par le calcul, ça se démontre très bien, il n'y a pas besoin d'aller de faire à chaque fois les deux raisonnements. C'est juste pour vous montrer que on peut démontrer un résultat de plusieurs façons différentes. Et donc, en combinant toutes ces propriétés-là, enfin les trois ici, en fait, on récupère aussi que n parmi n, c'est égal à 1, parce que en utilisant la propriété de réflexion, on a n parmi n qui est égal à 0 parmi n, et donc ça, on a dit que c'était 1. Donc pareil, ça pourrait se démontrer très facilement par le calcul. Et la dernière, c'est que n-1 parmi n, eh bien, ça fait n. Et ça, cette fois-ci, c'est en combinant cette propriété avec celle-ci. Une autre façon de le voir, c'est si je veux piocher n-1 éléments parmi n, ça veut dire que je veux tous les piocher sauf 1. Donc, on peut choisir celui qu'on ne pioche pas. Et pour ça, il y a n possibilités. Soit je prends l'un des éléments, soit celui d'à côté, soit celui encore d'à côté, ou ainsi de suite. Et donc voilà, donc c'est les premières propriétés sur les coefficients binomiaux. Il y en a une autre qui est assez importante, mais qu'on verra dans la vidéo suivante parce que elle permet de faire des choses un peu plus avancées. Pour cette vidéo-ci, on va s'arrêter là. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.